Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Dans la commune de Bonou, la fête de l'indépendance du Bénin édition 2023 est célébrée. Vous suivrez le point dans ce journal. Célébration du 63e anniversaire du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. La commune d'Accra-Missérété a sacrifié à la tradition. Et puis, 4e édition de la fête de retrouvailles de Djanhoué à Vagbodi, dans la commune des Agégués, a abrité les manifestations. À nouveau, salut. Ce 1er août 2023, le Bénin a célébré ses 63 ans d'indépendance. La commune d'Accra-Missérété, ne voulant pas se faire compter l'histoire, sacrifie à la tradition. Suivez le point avec Gabin Cotonou et Grégoire Mbedi. La tradition a été respectée ce mardi 1er août 2023 dans la commune d'Accra-Missérété. La célébration de l'an 63 de l'indépendance de notre pays, le Bénin, a démarré par le dépôt de gerbes sur la place du monument aux morts de la commune. Puis, s'en est suivi ce discours du premier adjoint au maire de la cité des Orpolors pour rendre hommage au gouvernement de la rupture. Tout en saluant les investissements consentis par chacun et tous depuis les premières heures de notre indépendance, il me plaît de saluer avec force et détermination le souffle nouveau entretenu par le régime de la rupture avec à sa tête son Excellence le président Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement. Malgré ces prouesses, il est important de se poser des questions sur l'état actuel de la commune d'Accra-Missérété. 63 ans après notre indépendance, où en sommes-nous? Que voulons-nous? Et de quels moyens disposons-nous dans la commune d'Accra-Missérété pour atteindre nos objectifs? Cette trilogie interpelle chacun de nous ici et maintenant. Sans distinction politique, religieuse et sociale, pouvons-nous être fiers de ce que nous donnons à notre commune cité Accra-Missérété? Invités pour la circonstance, les conseillers communaux et personnalités présents s'expriment. Nous remercions tous ceux qui avaient dirigé ce pays. Donc j'ai fait allusion à nos anciens présidents et qui ont vraiment lutté pour qu'on a la liberté aujourd'hui. On a la liberté. Ce n'est pas facile pour avoir l'indépendance. Donc je tiens d'abord à les remercier et remercier notre président et Patrice Guillaume Athanase Talon qui lutte pour que cette indépendance soit vraie, quoi. Je suis en train d'assister au dépôt de gerbes pour les 63 ans. Vous savez que la commune d'Accra-Missérété, c'est en 1978, donc 18 ans après l'indépendance que ça a été créé. Donc, ça veut dire que des 63 ans, nous devons enlever 18. Mais nous pouvons dire que la commune est en train de progresser parce qu'il y a des infrastructures qui se réalisent ici. Il y a beaucoup de choses qui se font. C'est pourquoi nous ne pourrons que remercier tout le monde et aussi inviter le conseil communal à continuer de travailler et que la commune retrouve sa place dans le concert des communes, des 77 communes du Bénin. L'indépendance du Bénin à 63 ans, c'est la fête au pays. Bonne fête d'indépendance à tous. Le 1er août 1960, le Bénin est accédé à la souveraineté nationale et internationale. Ce mardi 1er août 2023, cela fait donc sans doute 63 ans que la nation béninoise est indépendante. La commune de Bonou n'est pas restée en marge de la commémoration de cet anniversaire national. La commune de Bonou, à l'instar des autres communes du Bénin, a célébré ce mardi 1er août 2023 la commémoration du 63e anniversaire de l'accession du Bénin à la
souveraineté nationale et internationale. Dans cette commune, cette fête nationale relève pour le conseil communal et le secrétaire exécutif double sens. Souveraineté nationale et internationale revêt pour nous ici à Bonou un sens double. C'est d'abord un jour de célébration de la dignité et de la bravoure des fils et filles de notre ville qui, par leur vaillance, ont résisté à l'envahisseur et l'occupant européen en faisant don de leur vie pour la patrie, la nation, dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. C'est aussi une occasion bilan des 3 ans de notre conseil communal de la 4e mandature au service de nos aspirations. C'est pour nous un moment de bilan à mi-parcours de notre gestion de la commune de Bonou pour le compte de la mandature 2020-2026. Ce fut l'occasion pour la première personnalité de Bonou de remercier tout le conseil communal et de faire un bref bilan de son mandat en cours. Et c'est pour moi le lieu de dire tous mes remerciements à tous les membres du conseil communal pour la convergence des efforts et l'unité autour des initiatives et actions de développement que nous engageons ensemble. Chère population, il y a 3 ans, à notre prise des commandes de la mairie de Bonou, nous nous sommes inscrits dans une vision de bonne gouvernance qui rend plus intelligible et plus compréhensible la gestion des affaires de la commune et qui s'inscrit dans une dynamique des résultats concrets, positifs et durables en lien avec la réalisation objective de l'exercice du pouvoir décentralisé. C'est pourquoi notre soif de vivre ensemble nous a permis de poser de grands pas et de réaliser en 3 ans des exploits inédits. Les résultats engagés et les réformes engagées dans le domaine de l'économie et des finances par le conseil communal ont permis de révéler à suffisance nos capacités de mobilisation de ressources propres. Il n'est plus un secret pour personne aujourd'hui qu'avec la détermination du conseil communal et votre accompagnement, chère population, nous avons redonné vie à nos marchés. Un défilé civil a mis un terme à la fête de l'indépendance du Bénin, édition 2023 à Bonou, et ceci après le dépôt de gerbes au fils de Bonou, mort pour la commune. À Dangbo également, cette fête nationale est célébrée avec effervescence pour commémorer ce 63e anniversaire de l'indépendance au Bénin. Suivez le reportage avec Modeste Dabois et Sergio Akoteyon. À l'approche de la fête du 1er août, le maire met en place un comité d'organisation qu'il m'a toujours fait l'honneur de diriger. Un honneur mérité. Les résultats de l'organisation de la célébration du 63e anniversaire de la cession du Dahomey à l'indépendance en témoignent. Mobilisation massive, logistique bien mise au point, dépôt de gerbes au monument, défilé des civils de tous ordres. La pluie n'a rien empêché ici à Dangbo. Maodo Djossou est content, voire même très. Je suis très content de l'effervescence que nous avions constatée au niveau de la population, sortie assez nombreuse pour commémorer avec les autorités communales ce 63e anniversaire. Je m'en vais les remercier très sincèrement, remercier toutes les couches composant la population de Dangbo, remercier toutes les organisations qui ont fait le déplacement
les scouts, la police nationale, la Croix-Rouge, tous ceux qui nous ont permis de réussir la fête. Je veux remercier les têtes couronnées qui ont aussi fait le déplacement. Très sincèrement, je suis content. Je renouvelle mes remerciements très sincères au conseil communal et à l'organisation, au comité d'organisation qui a pensé à réussir cette fête. En de pareilles circonstances, la question du développement est au cœur des discours. Dangbo d'hier à aujourd'hui, quel visage la porte d'entrée de la vallée présente au titre de la participation citoyenne? Entre reconnaissance et appel, les autorités disent. Je ne peux pas dire que ma population ne participe pas au développement. Elle en est consciente. La répétition est l'art du pédagogue que nous sommes. Nous devons les inviter toujours à plus de ferveur, à plus de civisme pour participer encore plus au développement de notre commune. Toute la population est concernée par le développement. Et je crois, et je suis très rassuré même, que déjà avec le sens civique bien déterminé, nous parviendrons à réussir notre développement. Et aussi, le civisme, c'est les tasses. Les tasses, lorsqu'on vient les voir pour les tasses, qu'ils payent les tasses. Aussi, nous avons lancé le lotissement. Le lotissement recasement, c'est lancé depuis. Il faut que les gens sortent pour aller voir ce qui se passe et payer pour avoir leur recasement. Parce que nous avons mis un fonds important. Nous avons mis près de 25 millions pour l'ouverture des voies. Donc si on ne fait pas les recasements, on ne peut pas faire l'ouverture des voies. À la mairie de Dangbo, pas de parti pris. Ça chante et ça respire développement. Les partis ici, c'est PDCD, le Parti de développement de Dangbo. C'est ce que le maire dit depuis 2020 et nous nous attelons à cela pour le développement de Dangbo. Et je voudrais remercier chaque fille de Dangbo et les exhorter à plus de civisme. Clap de fin. Les regards sont désormais sur le 64e anniversaire. J'aime les oreilles un peu dures. Après plusieurs années de séparation, les anciens élèves de l'école primaire publique de Dangbo Dokome ont décidé de se retrouver à travers une manifestation de retrouvailles. À l'occasion, ils ont honoré la mémoire de leur ancien directeur Vincent Bonou et distingué 3 de leurs anciennes institutrices. Reportage. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, disait Victor Hugo. Et pour faire preuve de cette célèbre citation, les anciens élèves de l'école primaire publique de Dangbo Dokome, sous la direction du feu Vincent Bonou, ont décidé d'honorer la mémoire de l'illustre disparu et décidé de profiter de l'occasion pour distinguer certaines institutrices qui avaient servi sous Papa Bonou Vincent à l'époque. C'était ce mardi 1er août 2023 à Dangbo que la première édition de cet événement de retrouvailles de ces anciens élèves est faite. Dans l'univers de la pédagogie, il est primordial de souligner le talent et le dévouement des enseignants qui jouent un rôle essentiel dans la formation des jeunes esprits. Aujourd'hui, nous souhaitons rendre hommage à nos maîtresses d'écoles primaires exceptionnelles en leur décernant un tableau d'honneur. Gardant toujours les douleurs de la disparition de leur papa, les enfants du directeur Vincent Bonou manquent de mots pour remercier les organisateurs et initiateurs de la présente manifestation. Chers organisateurs, vraiment les mots me manquent pour vous remercier. Lorsque la nouvelle m'a apparu, j'avais du mal à comprendre qu'est-ce que ces amis, ces frères du village veulent organiser
dans moins de 3 mois après le décès de mon cher papa, dont les douleurs sont toujours présentes dans notre cœur. Pourquoi rendre hommage à leur ancien directeur d'école Vincent Bonou et honorer leurs anciennes institutrices en leur vivant? Les initiateurs répondent. D'abord, ce monsieur a donné beaucoup pour nous qui sommes ces anciens élèves qui sont en train de fêter aujourd'hui. Il a fallu sa mort avant que l'idée n'est venue. Bon, c'est à quelques jours de la cérémonie de son enterrement que l'idée m'est venue. Et j'ai décidé de créer un forum, histoire de pouvoir honorer sa mémoire ensemble avec mes frères promotionnels, anciens élèves de l'EPP de Comé. Après leur distinction, elles ne sont pas ainsi restées sans mots. Mesdames et messieurs, en ce moment solennel me reviennent à l'esprit les vers d'un célèbre poète français, Victor Hugo, je cite: « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. » Fin de citation. En effet, au cours de notre carrière, mes collègues et moi avions ensemencé des graines partout où nous sommes passés. Nous avons parcouru monts et vallées, dunes et collines, avec pour seul objectif éduquer l'homme. Tout est grâce et à Dieu seul la gloire. Oui, après des années passées au service de l'État, traités, maltraités et enfin retraités, nous voici, mes consorts et moi, remises à nos parents pour un repos presque apparent. En outre, en souvenance aux multiples sacrifices consentis à construire l'homme, à le façonner, à lui apprendre à apprendre, à travers une éducation permanente, c'est bien au regard de tout cela que nos anciens apprenants citoyens d'aujourd'hui ont à juste titre voulu nous dire merci. C'est dans une ambiance très conviviale que la première édition des retrouvailles des anciens élèves de l'EPP d'Angbo Dokome et la distinction de 3 de leurs maîtresses a pris fin. Les regards sont tournés vers la deuxième dans les prochaines années. Pour la 4e fois consécutive, les filles et fils de Zodi se sont retrouvés pour leur fête de retrouvailles. Cette année, c'est l'arrondissement d'Avagbodi dans la commune des Agégués qui a accueilli les festivités marquant la collectivité Djeon. Enoch Ronsinou et Gérard Coteillon ont signé ce reportage. Démarré ce samedi 29 juillet par une caravane de retrait de flambeaux, la 4e édition de la fête de retrouvailles des descendants de Dazodi, deuxième fils de Zunga, a connu son apothéose ce dimanche 30 juillet 2023 par une messe d'action de grâce au cours de laquelle le père célébrant les a invités à davantage mettre la main dans la main pour l'éclosion de la communauté Djeon. À cette célébration eucharistique, les fils et filles Djeon ont offert des présents au Seigneur afin d'implorer sa bénédiction.
à Tokwa Kudjota en passant par Katagon, nous sommes à Avagodi. Oui, la route est longue. Elle n'a pas été linéaire. Cette 4e édition de Djemkwe est une édition placée sous le signe de la solidarité et de l'unité, comme l'a martelé le curé. Oui, si nous sommes ensemble, nous pouvons soulever les montagnes. Si nous sommes ensemble, nous pouvons grandes choses. Filles et fils de la collectivité Djeon, mettons-nous ensemble pour redonner le blason, redorer le blason de notre collectivité chère et commune. Edmond Fassinou, que je suis, ni aucun membre de notre coordination ne peut rien sans vous. Que dis-je sans nous? La collectivité Djeon, Daz Zodimada Fopon, ne sera forte et grande que si nous, si et seulement, si nous nous mettions ensemble. Car l'union fait la force, dit-on. À l'issue de la messe, place à la réjouissance populaire où les ressortissants Djeon ont mangé, bu et dansé au rythme des différents groupes folkloriques présents. Djemkwe Avagodi 2023, une fois encore, était une réussite parfaite à mettre à l'actif des organisateurs. Rendez-vous l'année prochaine pour la 5e édition à Adjoum. 1er août 2018, 1er août 2023, cela fait exactement 5 ans que votre chaîne numérique Royal TV Bénin est à votre service. À cet effet, le directeur de cette télévision salue les fidèles internautes de Royal TV Bénin et annonce les nouvelles réformes. Alors, chers amis internautes de Royal TV Bénin, comme vous le savez, il y a aujourd'hui, et exactement aujourd'hui, 5 ans que Royal TV Bénin a été mis sur orbite. Il y a 5 ans aujourd'hui que nous sommes mis à votre service, 5 ans déjà que nous vous informons, que nous vous éduquons et que nous essayons de vous divertir au mieux que possible. Et je viens vous annoncer à l'orée de cet anniversaire que nous avons encore enrichi la grille de programme au grand bonheur de ces 48 000 et quelques internautes que nous avons et qui nous suivent. Je viens vous dire donc qu'à partir d'aujourd'hui et déjà dans cette édition de journal, une édition en women, une édition en français et tout ça pour corroler votre semaine, d'accord. Nous avons à la suite de cela une émission typiquement dédiée à la vallée, au développement de notre chère vallée qui sera dénommée Ma Vallée. Vous allez beaucoup plus apprécier. Nous avons à la suite de cela d'autres programmes dont je terre les noms. Nous mettons cela en suspense et en surprise. Merci pour votre accompagnement. Merci à tous ceux qui activent leur forfait, bien que le temps soit difficile aujourd'hui. Ceux-là qui nous suivent, ceux qui nous encouragent, ceux qui nous appellent, et ceux qui donnent leurs apports pour que Royal demeure, pour que Royal continue de vivre et pour que Royal continue de servir. Merci à vous tous et bonnes fêtes. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous ceux-là qui travaillent avec nous, ces valeureux collaborateurs internes ou externes qui essaient d'apporter leur pied à l'édifice pour qu'aujourd'hui Royal soit parmi les grands hommes, pour que Royal soit désormais à la table des grands. Un enfant bien élevé est celui-là qui ne se laisse pas dépasser par le temps. C'est sur cette citation du docteur Guy Rondaï que ce journal se referme. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.